C'est la Jazz Life, une émission sur Radio Campus 99.5. Bonjour à tous, donc on se retrouve encore une fois ce jeudi sur Radio Campus. Donc l'émission C'est la Jazz Life, animée par Marie Estrada, moi-même. Donc une émission encadrée par l'association C'est la Jazz Life, une association de musique improvisée, de jazz, tout ça. On organise des événements, des jams, des concerts tout au long de l'année, à peu près à l'occasion d'une fois par mois, en général dans des bars à Tours. Donc là, ça va faire 2 ans en janvier qu'on fait des événements, donc on est très très heureux que ça marche super bien, et puis voilà, tout ça. Donc là, pour nos prochains événements, on a 3 événements jusqu'à la fin d'année 2025. On en a 2 en novembre à l'occasion du Festival Émergence. Donc le vendredi 7 novembre, non pas du tout, le mardi 4 novembre au bar Le Kubrick, et puis le vendredi 7 novembre au bar Les Misérables. Et le prochain, ça sera le 10 décembre au bar Les Beaux Gosses. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Vu qu'on a des invités spéciaux. Donc aujourd'hui, nous avons donc Clara, Julien et Morgane, qui sont donc des musiciens qui vont jouer à l'occasion du Festival Émergence. Bonjour. Ouais, merci beaucoup d'être venus. Voilà, Julien et Morgane sont les musiciens de Little Bee, donc le groupe qui va jouer le vendredi 7 novembre au bar Les Misérables. Et puis Clara, tu es la musicienne du groupe Doing Stuff, qui jouera donc le 4 novembre au bar Le Kubrick. Super. Donc voilà. Donc tout ça, c'est à l'occasion du Festival Émergence, donc un festival qui est organisé par Le Petit Faucheux en collaboration avec beaucoup de beau monde, dont c'est la Jazz Life. Donc ça va être trop bien. Donc le Festival Émergence, c'est tout au long de la semaine. Donc toute la semaine du mardi 4 novembre jusqu'au dimanche 9 novembre. Et il y aura des événements, pas que au Petit Faucheux, du coup, comme nous on en fait dans les bars par exemple. Il y en aura au Petit Faucheux, au Bateau Ivre, au Cinéma Studio, et aussi il y aura des tables rondes qui seront faites, par exemple la table ronde profession musicienne qui s'appelle comme ça, qui sera donc à MAM. Donc voilà, c'est un festival émergence qui est organisé par le Petit Faucheux, mais qui ne sera pas uniquement au Petit Faucheux. Donc ça permet de découvrir le Petit Faucheux et des groupes encadrés par le Petit Faucheux, etc. Pas forcément à travers le Petit Faucheux, et avec des événements gratuits aussi. Donc voilà. Est-ce que Clara, tu veux commencer pour un peu te présenter le groupe qui va jouer mardi prochain? Ça arrive bientôt. Eh bien bonsoir Marie, bonsoir tout le monde, bonsoir Radio Campus. Du coup moi je m'appelle Clara Chan, je suis saxophoniste du groupe Doing Stuff. Pour parler très très rapidement de moi, en fait, du coup j'ai été étudiante à l'école Jazz à Tours, où j'ai pu rencontrer les 3 musiciens de Doing Stuff, Nelson, Sylvain et Yvan. L'objectif en fait c'était vraiment de faire un groupe de jazz, un quartet de jazz avec des influences assez inspirées de la musique rock, notamment de la musique post-hardcore. Et puis en fait progressivement je me suis dit vas-y je vais étendre ça à des esthétiques contemporaines, funk, fusion, plus largement. Donc voilà, en fait c'est un groupe c'est un groupe qui renoue avec les traditions du jazz, mais en délaissant un peu le swing. Je sais que ça fera pas forcément plaisir aux puristes du jazz, mais disons que on s'en fout des puristes, on fait ce qu'on veut en jazz live. mais disons que voilà, on aime bien voyager dans tout ce qui est groove. Parce que oui, du coup, je vois dans votre description, oui, ça parle de jazz libre et décomplexé. Et puis vous parlez que vous êtes ouvert au rock. Donc justement, ouais. c'est pas forcément, c'est pas du jazz trad, c'est un peu... Non, c'est vraiment... Est-ce que ce serait justement, on veut s'éloigner du jazz traditionnel. Ce serait un peu du jazz fusion ou pas non plus fusion? C'est pas tellement fusion, parce qu'en fait, il y a quand même un aspect acoustique. Justement, Sylvain, il joue de la contrebasse.
Donc, et puis moi, je joue le saxophone sans effet de pédale, par exemple. Donc c'est pas tellement, on n'est pas tellement dans une esthétique vraiment fusion, même fusion moderne. Après, ça dépend ce qu'on peut entendre par fusion. Et puis aussi au niveau des formes, ça l'est pas véritablement. Au niveau des formes, quand je parle au niveau des formes, c'est au niveau des structures des morceaux. Donc voilà, en fait, en fait, c'est vraiment très contemporain. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Donc oui, quand vous dites absence d'artifice, c'est justement pas Et trop voilà, c'est ça, d'effets, c'est de la de musique qui est machin. vraiment brute en fait. Ok. Oui, donc malgré le fait que ça soit un jazz plutôt moderne, il n'y a pas non plus trop de trucs électroniques comme on peut rencontrer dans plusieurs Pas tellement styles que de jazz ça. moderne. Ouais, le seul aspect qui est vraiment électrique, c'est la présence de la guitare électrique. Ok, Mais, très bien. Donc Doing Stuff, donc Clara Chan au saxophone alto, Nelson Blin à la guitare, Sylvain Mostel à la contrebasse et Yvan Récourcé à la batterie. C'est ça. tout à fait. Et est-ce que vous avez des influences communes? Parce que quand vous êtes rencontrés, vous saviez ce que vous alliez faire ensemble directement? Est-ce que vous avez échangé un peu sur qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce qui pourrait vous influencer? Bah en fait, etc. j'avais recruté les gars du groupe pour leur dire voilà, est-ce que vous voulez participer à la conception de Doing Stuff. Et en fait, on n'a pas tellement d'esthétique en commun, mais disons, il y a pas mal d'artistes qu'on est susceptible d'écouter, genre les Bad Plus par exemple. Moi, je sais que la musique de Doing Stuff, en fait, comme c'est un peu moi qui lead le truc, mais bon, à terme, l'objectif, ce serait que ce ne soit pas que moi qui lead au final, et que chacune soit aussi présente. Que chacun mette un peu sa patte. Voilà, que chacun mette un peu sa patte, ouais, effectivement. Mais effectivement, moi quand j'ai voulu créer le groupe, moi j'avais des influences type Bad Plus, justement, le quartet électrique de Donny McCaslin, les groupes des Maravich, plein d'influences, plein de scènes contemporaines en fait voilà. Et du coup, comme tu disais, donc c'est un peu toi qui lead en ce moment. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Et est-ce que donc c'est toi qui, c'est des compositions ou des Effectivement, reprises à terme, on aimerait que notre répertoire il soit construit qu'à partir de compositions, parce que oui, un détail que j'ai oublié, qui n'est pas tellement un détail, c'est que le groupe est particulièrement récent, très très récent. C'est un groupe émergent. C'est un groupe pour le festival Émergence. Effectivement. Yeah. Effectivement. Et en fait, voilà, non, en fait, le projet, il a commencé à voir le jour à partir de, je sais plus si c'est avril-mai de l'année dernière, donc c'est vraiment tout récent. Et je me dis que plus le groupe avancera, plus du coup plus on aura de maturité musicale. Et donc à terme, justement, c'est ce que je disais, c'est que la finalité des choses, c'est de n'avoir qu'un répertoire finalement basé uniquement de composition. Alors je compose beaucoup pour le groupe, mais à terme j'aimerais que ce soit... Enfin, je suis tout à fait ouverte aux compositions des autres. Donc pour le moment, en fait, c'est un peu les deux, c'est compo et reprise. Non. Oui. Oui. Okay. Il y a quelques reprises, oui. Oui, il y a des arrangements. Donc c'est toi qui t'occupes en général des compos et des arrangements. Effectivement. Ok. Donc c'est pas forcément un travail que vous faites directement tous ensemble, mais tu viens avec les. Non, mais c'est à travailler. Ok. Après, forcément, quand on est un groupe de 4, c'est pas déconnant qu'il y ait une personne qui lead un peu, qui voilà, c'est pas très grave qu'il y ait une personne qui lead. Des fois, ça peut être justement bénéfique. Donc, en tout cas, l'important c'est que ça marche bien. En plus. Tout à fait. C'est récent. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique du coup en fait. Tu veux dire au sein de Doing Stuff ou autre part? Au sein de Doing Stuff, du coup, comme je disais, le projet il date d'avril-mai 2025. Et en fait, ça devait être le groupe que je voulais proposer pour mon diplôme d'artiste musicienne en musique actuelle.
Sauf que finalement, je me suis prise beaucoup trop tard et finalement j'ai pris un autre groupe à côté, Mais finalement, ça a été quand même. mais finalement ça a été parce que j'ai fini par concevoir le groupe. Bon, bah, c'est super. On va faire une petite pause musicale avec une musique que tu avais proposée. Tu m'avais proposé, c'était Smart Guy de Ayako Sasso. Ouais, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette musique? Parce qu'en fait, Ayako Sasso, c'est une compositrice du coup de musique de jeux vidéo qui a beaucoup bossé notamment chez Namco et dans un petit éditeur japonais qui s'appelle Arika, qui a notamment développé la trilogie Street Fighter EX. Et c'est notamment avec le 3e trilogie de cette série que je l'ai découvert, parce que vraiment les musiques de ce jeu sont... On parle pas mal de jeux vidéo en ce moment à Jazz Live, j'ai l'impression. Ouais. C'est la semaine dernière, on avait un invité qui est venu parler de musique de jeux vidéo, de Jazz Fusion. Trop bien. Et oui, du coup, les musiques de Street Fighter EX3, dont Ayako Sasso a composé la musique, ça a vraiment bercé mon enfance. Et du coup, je voulais choisir un truc un peu différent d'elle, puisque c'est une musique vraiment très très jazz. Elle a tendance à composer dans des styles un peu jazz et surtout un peu rave aussi. Mais là, c'est un truc qui est vraiment très jazz, même big band. Et du coup, voilà, c'est paru sur un album, qui s'appelle Escape Goat. Qui réunit pas mal de compositeurs justement et de compositeurs, parce que c'est la seule femme malheureusement, mais de compositeurs qui viennent tous du même milieu, Shinji Ozoe, Yasuhisa Watanabe. Et du coup, le morceau que je voudrais faire écouter, il s'appelle justement Smart Guy. Et voilà. Okay, très bien. Et ben je lance Smart Guy.
Et voilà, donc c'était Smart Guy de Ayako Sasso de l'album Escape Goat. C'est bien ça. C'est ça, oui, tout à fait. Donc une super recommandation de Clara. Donc on continue toujours avec nos petites discussions autour des concerts du Festival Émergence avec nos invités aujourd'hui, donc Little B et Doing Stuff. Donc oui, on en était à blablater sur quoi oui, je ne t'ai pas posé la question. Quel est ton parcours musical musique, oui, voilà. Quel est ton parcours Ouais, du coup, en ce qui me concerne, alors du coup, moi, je suis à la base, je suis passé par le conservatoire de Cholet puisque j'ai fait des études de saxophone classique. Et au bout de la 3e année, parce que j'ai fait 3 ans là-bas, je me suis dit, finalement, ça m'enquiquinait un peu de faire du classique et de tout le temps faire des morceaux, voilà, dans ce registre-là. Et je m'étais pas trop intéressé au jazz à l'époque, mais je me disais que de toute manière, plus tard, je me verrais mieux faire ça que de la musique classique. Du coup, je demande à mon professeur de m'apprendre des choses sur le jazz, lui qui était beaucoup plus classique que n'était mon ancien prof de saxophone, qui lui, pour le coup, était plus jazz que classique. Enfin bref. Et c'est à ce moment-là qu'il me parle de l'école jazz à Tours. Et du coup, voilà, je postule là-bas et au final, du coup, je suis accepté très rapidement et je fais la connaissance de plein de camarades de ma promo ou d'ailleurs comme toi Marie et toi Morgane et toi Julien. Voilà, et puis au fur et à mesure, je commence à notamment de par mes visites dans les bars pour des jams divers et variés dans beaucoup de bars de Tours. Parce qu'à l'époque, les jams de la Jazz Life par exemple. Les jams de la Jazz Life, mais même avant, les jams qui sont arrivés avant. C'est bien qu'il y en avait avant, mais voilà. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à Angers, parce que moi j'avais beaucoup de jams à Angers, mais notamment celle du bar T-Rock Coco, mais le bar ne fait plus de jam mais malheureusement. Il n'y a pas un club à Angers de jazz qui a fermé récemment? J'avais entendu ça. Moi. Alors le T-Rock Coco c'est un bar, mais c'est possible qu'il y ait un club aussi qui a fermé malheureusement. Mais oui, du coup j'ai fait beaucoup de jam à Tours et c'est grâce à ces expériences que du coup j'ai pu rejoindre le groupe Ours. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, Ours du coup c'est un groupe quasi exclusivement féminin. Où voilà, en fait c'est la musique, c'est la musique un peu justement comme la nôtre, décomplexée et tout, qui traite beaucoup de thématiques assez engagées, très engagées même, sur le féminisme, sur la Palestine, etc. Et c'est la musique très dansante, voilà. Et du coup, plus le temps passe, et plus je me dis, ce serait bien que je monte mon propre groupe. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai rencontré alors à la base, Doing Stuff, c'était un groupe que je voulais faire avec que des meufs. Sauf que finalement, j'ai pas trouvé. C'est compliqué. C'est compliqué. Jazz à Tours, c'est pas facile. Même dans le jazz en général, c'est un peu galère. Ouais. C'est plus, je pense que c'est plus à Nantes. Bon là aujourd'hui on est en majorité, c'est rare. Ouais, effectivement. On a 3 meufs pour un mec. C'est rigolo comme c'est dit, mais ouais. Ne sois pas triste, Julien. Il n'y a pas de souci. Comment dire Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais faire Doing Stuff avec que des mecs, du coup, malheureusement. Mais bon, ce sont des amours. Hein. Et des super musiciens. Et du coup, voilà. Bon, voilà pour mon parcours. C'est très très bien, un beau parcours. Et puis, c'est super que tu sois en arrivé jusque-là. Et puis que tu fondes enfin ton groupe à toi, en fait. Parce qu'avant, tu n'avais pas forcément fondé un groupe à toi, c'était surtout des groupes que tu rejoignais ou Ouais, c'est ça. Et puis j'avais aussi une expérience avant Ours dans un groupe plus local. Là, c'était plus vers Chemillé. Bon, le groupe s'est cassé la gueule finalement. Et... Faut toujours avoir un groupe qui se casse la gueule. Ouais, et en plus, il s'est cassé la gueule au moment où j'aurais dit que j'allais à Tours. Moi, bah voilà.
Ok, super. Et est-ce que du coup, avec Doing Stuff, vous avez, je sais pas, des dates importantes, à part bien sûr le 4 novembre au Québec? Il n'y a que ça pour l'instant. C'est mais votre premier concert en fait, je crois. C'est le premier concert, oui. Nice. Après, comme le groupe est très très nouveau, on va du coup réfléchir à d'éventuelles dates futures. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a que celle-là, donc moi je trouve que c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, ça vous permettra en plus d'avoir, je sais pas, avoir des petites photos, des trucs. Parce que nous, on a un super photographe, Maël, qui sera là mardi 14. Big up à Maël D Photographie sur Instagram. Qui est notre petit photographe adorable et trop fort. Donc, trop bien. Écoute, est-ce que je passe un petit morceau que tu nous as conseillé? Pourquoi pas? Alors, on peut passer. Tu m'avais proposé un morceau de Nubia Garcia. Tout à fait. Et le titre c'est The Message Continues. Ça vient de son album Source, sorti en 2020. Voilà, je ne dévoilerai pas autant que pour Smart Guy, mais voilà. Eh bien, c'est parti.
Et voilà. Donc c'était lecture automatique, pardon. Donc c'était Nubia Garcia. Le titre c'est The Messenger. Attends, vas-y, j'avais pas allumé ton micro. Le titre c'est The Message Continues. Ok, super. Ok, très bien. Eh bien, on va peut-être continuer avec la suite. Donc, on a Little B avec nous. Bonjour. Donc, bonjour. Morgane et Julien. Donc, c'est le groupe qui va faire le concert d'ouverture du vendredi. Donc, vendredi 7 novembre au bar Les Misérables. Donc, c'est un bar où on est assez habitué à faire des événements. On en a déjà fait un l'année dernière et un en septembre. Et puis, donc ça va être très très cool. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Oui, vous inquiétez pas, c'est des bruits de chaises, tout va bien. Et donc, est-ce que vous avez une petite présentation de votre groupe à nous faire, rapide? Est-ce que, voilà, je sais pas si vous avez quelques mots à nous dire déjà sur ce que vous faites un peu dans votre duo. Pour présenter la musique déjà, mais moi je saurais pas exactement comment la présenter en termes de style, donc on va pas le faire. Ok. Mais par contre, au revoir. Hein. Non mais c'est des mélanges, ouais, voilà. Des mélanges de nos différentes inspirations, enfin de nos différents goûts musicaux, etc. Je pense. C'est ça. Et puis on pique un peu des trucs, enfin piquer, façon de parler, mais on pioche un peu dans on fait du bricolage. Ouais, voilà. Dans nos influences, chez les artistes qu'on aime, ou des sons qu'on aime, des textures, voilà. Et il y a pas mal d'improvisation, et c'est un peu notre petit laboratoire, quoi. Moi j'aime bien dire ça. Oui, c'est vrai. On pique un peu des petits gadgets, on utilise des petits lecteurs cassettes, on souffle dans des coquillages. Oui, c'est vrai que vous avez beaucoup de bidules. Parce que du coup, j'étais allée vous voir en concert en avril. C'était à l'étape 84. À l'étape C'était 84 c'était en juin. Ouais. Ok, ça me paraît plus ancien que ça, mais non, ça passe vite. Et oui, il y avait plein de bidules que je ne saurais même pas dire les noms des trucs. Ouais, beaucoup de gadgets. C'est juste qu'il y avait des micros et une trompette. C'est tout ce que je connais comme mot. Mais je sais plus, le nom des claviers, etc. Je sais plus ce que c'est. C'est juste des claviers, tout simplement. On a un vieil orgue. C'est un orgue de la marque Viscount. Alors, un orgue des années 70. Voilà, c'est produit de fin des années 70, début des années 80, avec les timbres très classiques, flûte, grave, médium, aigu, trombone, trompette, clarinette. Et du coup, on utilise ça. Il y a des espèces d'arpégiateurs dessus, avec des rythmes. Et du coup, on couple ça avec des pédales d'effet, des octavieurs, des trucs comme ça. Et un petit synthétiseur aussi. Voilà, un petit synthé Casio, tout petit. Voilà. Oui, il y a une petite radio, on dirait un jouet un peu. Oui, en fait, c'est un jouet ou pas? Ouais, c'est ça, c'est un truc que j'ai trouvé en brocante. Trop bien. Et je me suis dit, ça peut être pas mal, je suis sûre qu'on va trouver comment l'exploiter. Et puis du coup, on enregistre des cassettes à l'avance, notamment un solo, enfin des débuts de morceaux, des trucs comme ça, ouais, et puis on riffs, les ajoute, du coup... on les ajoute à nos compositions et à nos arrangements. Ça fait un côté très lo-fi, quoi. Pour rajouter des couches de matière sonore, en gros. Voilà. Trop bien. Et puis, oui, le coquillage, c'est quoi le nom du coquillage déjà? Ça s'appelle une conque. Ah oui, une conque. Une conque de lambi, donc l'animal, le lambi, c'est un gros coquillage qui vit du coup sous la mer, aux Antilles. Sous la mer. Et c'est un instrument traditionnel des Antilles, du coup. Voilà. C'est surtout utilisé dans les carnavals. C'est pas. Il y a un tromboniste qui s'appelle Steve Touret qui doit jouer de cet instrument, justement. Possible. J'ai vu des vidéos de trompettistes, notamment, et de trombonistes qui en jouaient, et de très très grosses. Quand je dis grosse, parce que je peux pas vous montrer la taille que ça fait, mais on va dire que c'est à peu près gros comme 2 points. Ouais. Okay. Encore, ouais, ça. Ouais. Voilà. Comme un ballon de handball, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Et là, c'en était une qui était vraiment immense, qui faisait au moins 40 cm de long. En fait, il faut savoir que quand on met sa main dans l'ouverture du coquillage, ça dépitche le son, donc ça le rend plus grave. Et donc lui, en fait, vu que le coquillage était très gros, il pouvait mettre sa main beaucoup dedans, et donc il pouvait faire beaucoup de notes.
Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, pour les musiciens, la conque nous qu'on a, on peut la dépitcher d'une tierce majeure grand maximum. Ah oui, donc plus la conque est grande, plus on peut faire de notes. Oui. Après, normalement, quand tu souffles juste comme ça dedans, tu peux faire la note et son octave supérieure. Et plus, du coup, tu peux dépitcher d'une tierce majeure, voilà, à peu près. Ok. Mais est-ce que du coup c'est comme la trompette où il faut aussi voir avec les lèvres pour faire les notes, machin ou... Non, là, Pas vu du que c'est une taille fixe, il n'y a pas de coulisses, tu peux pas Ah oui, rallonger, oui, ok. ça a une note fixe en fait. Du coup, Oui, il n'y a pas de piston quoi. voilà, le seul Tu peux faire moyen un peu c'est. à la gueule. Si tu Oui, veux voilà. faire un truc plus grave, moi il y a le truc où je peux pas faire avec la main, je le fais que à la gueule du coup, Bah, ouais. quand je dois bidouiller les machines en même temps. Ça se fait, ouais, c'est sur l'air quoi. Mais c'est particulier à jouer, c'est marrant. Ok. Bah, trop bien parce que oui, c'est vrai que votre concert est aussi visuellement entertainant, on va dire. Parce que du coup, on voit plein de choses, plein de trucs, plein d'instruments que j'avais jamais vu en live. Enfin, j'avais jamais vu de gens jouer du coquillage en vrai, et ni de radio, ni de jeux radio. Du coup, c'est assez rigolo et on découvre plein de bidules qu'on connaissait pas, donc c'est trop bien. Bah, nous aussi on s'amuse. Ouais, c'est important. Ouais, en général, quand on s'amuse à faire des trucs musicaux sur scène, les gens ils sont contents. Enfin, en tout cas, j'avais eu l'impression que ça avait plu. En plus, votre concert à l'étape 84. On avait eu des super retours. Ouais. Puis c'était un de nos premiers concerts en plus, Ouais. qui était justement organisé par le Petit Faucheux. En fait, c'est le Petit Faucheux qui nous a quand même beaucoup aidé au début, notamment c'est Sylvain et Mathieu qui nous ont pas mal encadrés entre guillemets, qui nous ont proposé du coup deux super concerts, un à la Devinière, donc au musée Rabelais, près de Chinon, et un à l'étape 84 qui est une auberge de jeunesse bar-restaurant dans le centre-ville de Tours. Voilà. Merci à eux. À la suite d'un concert qu'on avait donné dans le cadre de notre formation en DEM au conservatoire, où on devait former des duos et se produire du coup sur scène comment ça s'appelle, à la salle Hockey Game. À la salle Hockey Game. Après à peu près un mois de préparation ou 3 semaines, je sais plus, et ça faisait partie du coup des exercices de notre formation. Et en fait, on s'est mis tous les deux à la fin, parce que tout le monde commençait à faire ses duos et il restait plus grand monde. Et on s'est mis ensemble et au début, trompette, chant, c'était pas gagné, quoi. C'était un peu... Vous avez dû, vous faire des trucs un peu originaux. Ouais, on a dû se creuser la tête un petit peu quand même. Finalement, le résultat est bien. C'est surtout qu'à ce moment-là, on n'avait pas du tout de clavier, quoi. Ouais. Ah oui, c'était trompette et chant complètement et on avait acoustique. un tout petit orgue, c'est tout. Et on avait fait 3-4 arrangements avec ça. Et puis après, du coup, ça leur a plu et ils nous ont donné l'opportunité de faire les dates. Voilà. Ça a carrément lancé le projet, quoi. Ouais. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas continuer. C'est trop bien, parce que du coup, que vous ayez fait ce concert et que je sois venue un peu par hasard, je savais pas l'après-midi que j'allais venir en fait. Donc c'est cool, parce que je me suis dit, oh, j'aime bien ce qu'ils font, venez. Trop cool. C'est un peu ça aussi, la Jazz Life, on aime bien. Juste quand on a un petit coup de cœur, on se dit, cool, allez, venez, ça va être cool. Donc trop bien. Oui, vous parliez que vous étiez en formation. Est-ce que vous pouvez faire un petit... Qu'est-ce que vous avez fait dans formation musicale en général ? Vas-y. Ok. Moi, à la base, du coup, avant d'arriver à Tours, j'avais pas de formation musicale concrète. Je faisais de la musique un peu en autodidacte, on va dire. Et ensuite, je suis arrivée à Tours et j'ai fait une fac de musicologie. Pour avoir une licence, voilà. Et donc j'ai fait ma licence et après je suis allée à Jazz à Tours. J'avais jamais entendu parler de cette école avant d'arriver à Tours et du coup de découvrir qu'il y avait la possibilité de faire ça sans avoir vraiment de formation concrète avant, c'était une super opportunité. Et donc j'ai fait quelques années là-bas et ensuite une année au conservatoire en DEM Jazz et voilà. Donc c'est là en fait que c'était en DEM Jazz que vous deviez faire les trucs des duos ? Oui, c'est ça. Okay. C'était l'année dernière en novembre, exactement.
Donc c'est aussi assez récent comme projet au final. Bah, le concert, notre tout premier concert là, dans le cadre des duos, c'était en janvier. Ah oui, ouais. C'était fin Vous nous janvier. avez donné la consigne Voilà. en novembre, ouais, c'est ça. Et Et comme on est très du coup, organisé, notre- on s'y est pris bien à l'avance. Oui. Donc oui, pour le premier concert, ouais, c'était en janvier. C'était en janvier, ouais. Pas l'année dernière, du coup, cette année. Ouais. Bon, bah ouais. Oui, donc ça fait 1 an que vous faites ça. Et déjà en 1 an, vous avez fait 3 dates. Enfin, là, c'est la 3e. du coup. Bah, Non, on a 4 fait une concerts. aussi en Charente. On a joué 2 fois pour le Petit Faucheux. On a joué une fois dans un bar, d'ailleurs, petite pub qui s'appelle La Tavernette, rue Colbert à Tours, qui est un super Je suis bar. jamais allée encore, ça a l'air cool. Ouais, Très sympa, très sympa. plein d'événements. Les patrons sont adorables. Et un concert dans le département natal de Morgane, en Charente. Voilà. Ok, bah Voilà. déjà pour une première année avec cette formation, c'est déjà pas mal de faire autant de concerts en vrai. C'est un peu. On a eu de la chance. Voilà. Trop cool. Donc oui, vous m'aviez envoyé des petits morceaux, des petits coups de cœur que vous aviez, des petits coups de cœur musicaux. Par quoi je peux commencer? Vous voulez que je commence par quoi de vos 3 morceaux? Ok, bah je choisis alors. On peut mettre Le gong, ouais. Ah oui, allez, Gong, Yes. c'est parti. Gong, donc c'est Prostitute poème. Poème. Ouais. Yes, super titre. Allez, let's go. It's night. It's not night. I'm happy. I'm not happy. I'm sad. I'm not. It's early. It's late. Je marche pas. Bonsoir monsieur, tu viens avec moi, tu viens mon chéri. Oui monsieur, demi-heure, tout prêt, viens, quand. Some is again. What you want me to do? Je veux pas. I touch you, mais c'est Dieu, monsieur. It's not like that. I'll show you. Je dois manger n'importe quoi. I break off the corner of your mind. I'm eating your mind. I'm eating your body. Your body, your body. Viens ici. So come. I want your mind. I want your body. Viens, viens.
I want your body. I do not want your body. De quoi s'agit-il? Bonne nuit. Good night. Bonjour. Morning. It's night. It's day. It's morning. C'est ça, non? C'est la Jazz Life, une émission sur Radio Campus 99.5. Et donc on se retrouve donc pour l'émission C'est la Jazz Life. Aujourd'hui une émission spéciale Festival Émergence avec les 2 événements qu'on organise à l'occasion de ce festival. Donc un le mardi 4 novembre au Kubrick avec Doing Stuff. Et le deuxième sera au Bar Les Misérables, donc le vendredi 7 novembre avec Little Bee. Et aujourd'hui, on a Clara de Doing Stuff et Morgane et Julien de Little Bee. Donc on continue avec... on parlait de vos formations musicales, de vos parcours musicaux. Julien, tu nous as pas dit quels étaient En effet. tes antécédents musicaux. Mes antécédents. Il faudrait qu'on parle... Mon casier C'est quoi musical. ton casier judiciaire musical, s'il te plaît? Moi, j'ai été dans une école de musique quand j'étais petit. Je faisais de la musique en loisir, en fait, jusqu'au lycée. Et après, au lycée, j'étais dans un big band au lycée Paul-Louis Courier, du coup, Ah oui, c'est qui vrai. est derrière la cathédrale. C'était Voilà. vu au... Bah ouais, au Grand Chœur, au Grand Chœur. avec machin. Scoralia et tout, ouais. Ouais, trop bien. Et du coup, ce big band géré par Laurent Desvignes et Arnaud Gravé, que je salue, m'a donné vraiment envie de faire du jazz, quoi, parce qu'on jouait un répertoire de jazz, donc avec des musiques aussi bien des vieilles musiques torch song des années 20, comédie musicale, que des trucs plus récents. Et du coup, ça m'a vachement donné envie de faire de la musique, et je suis allé ensuite à la fac de musicologie en parcours jazz et musiques actuelles, donc avec Jazz à Tours. Donc je suis rentré en fait à Jazz à Tours directement après le bac. Et après l'obtention de ma licence, je suis allé dans le parcours entre guillemets professionnel de Jazz à Tours. Et ensuite en DEM au conservatoire. Donc j'ai fait 7 ans, en gros 7 ans d'études de musique. Et puis voilà, aujourd'hui je suis intermittent Trop bien. du spectacle. La chance. Voilà. Ouais, c'est trop cool. Bah, écoutez, des parcours différents et qui mènent toujours à des belles musiques. Donc ça va être trop bien. Enfin, genre, j'ai très hâte du Festival Émergence. Ça arrive bientôt, en fait, c'est la semaine prochaine. Je Bah vais pas oui. me dire que putain, c'est la semaine prochaine. Mais trop bien. Et est-ce que vous avez des prochaines dates, à part du coup la semaine prochaine avec la Jazz Life, ou des actus, ou pas forcément, ou pas encore, ou des réseaux sociaux? Eh ben, on n'a pas encore de prochain concert de prévu. On devait avoir un concert demain soir normalement, mais au final, il a été annulé. Et par contre, on sort un petit quelque chose demain. Ouais, une petite Oh. surprise, mais Pour, ça, voilà. Vous l'aviez pas annoncé, ça, Non, sur les réseaux? on va, En avant-première. C'est la on Radio va petite Campus. sortir surprise une, d'Halloween. un petit extrait de composition demain. Voilà. Et on va normalement bientôt enregistrer quelques-unes de nos compositions dans l'optique de faire un petit album. On aimerait bien. Voilà. Trop Voilà. bien. Donc demain, sur... Demain sur quoi notre Sur Instagram. sur les plateformes, sur notre page Instagram et sur YouTube aussi, Et votre page Instagram, c'est... qui s'appelle Little Bee Music.
Music ou musique? Music. Ok, music. Little B music. Voilà. Ok. Et you- bee, c'est voilà, Ouais. avec, Ah oui, avec un B. Oui. Parce que ça pourrait être la Let petite it be, abeille. quoi. Oui, ok. Mais non. Mais non, c'est Et pourquoi Little B, en fait d'ailleurs ça, on peut pas le dire. C'est un Ah, ok. secret. C'est un secret. Mais c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Voilà. C'est un secret de Morgane et Julien, quoi. C'est ça. Bon, bah d'accord. Ok, bon, bah trop bien. Donc, n'hésitez pas à suivre Little B sur Little B Music sur Instagram et YouTube pour voir cette surprise qui arrive demain. Ouais. Ça sera à quelle heure? Et ben à 15h. 15h. Ok. Pourquoi il n'a pas l'air d'être au courant, Julien, C'est que que 15h. non, juste avant de commencer l'émission, Morgane m'a dit on dit quelle heure? Je dis on dit pas d'heure parce que Ok, bah, du coup, voilà, elle a les gens compris, vont Mais pas c'est pas grave, j'avais attendre déjà avec prévu. impatience, J'avais déjà prévu que l'heure. ce serait 15h. Mais bon, du coup 15h. Voilà. Il n'y a pas le choix en fait, ça Voilà. va être 15h. Ouais. Et puis si on est en retard, c'est comme ça, c'est pas. Et là, la vidéo sera 15h02. Il n'y a plus personne, tout le monde se désabonne, c'est terminé. On Voilà. annule tous les concerts. Ok, bon bah trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui. Et merci Little B, merci Clara de Doing Stuff. Et j'allais te demander pourquoi Doing Stuff, mais Pourquoi Doing Stuff? Parce qu'on Le nom fallait réfléchir Ouais. à un nom. Du Ouais. coup, j'ai Ah oui, c'est vrai. j'ai dû. Vous avez un nom, Clara? Attends, vous avez un nom, Clara? Pour la prog? J'allais Attends. pas dire que c'est toi qui m'avais dit de choisir un nom, mais en gros, j'ai demandé au gars qu'est-ce qu'on prend. Et au bout d'un moment, Au début, je mettais j'étais Clara sur quelque Chan Quartet, je mettais dans mes notes. Ouais. Bah moi j'étais sur quelque chose d'un peu trop, enfin qui connaît pas trop. Et puis au bout d'un moment, c'est Yvan qui m'a dit ouais, on a qu'à faire Doing Things. Et pour moi, je dis tiens, et si on faisait Doing Stuff plutôt. Du coup, bah Oui, voilà. ça sonne bien, je trouve. Ouais, c'est très cool quand même. Pas facile de trouver un nom. C'est compliqué de trouver des noms, Ouais. je suis d'accord. Mais en plus, c'est rigolo parce qu'avec la Jazz Live, souvent, c'est des premiers concerts de formation récente. Et du coup, souvent, ils sont on va jouer et tout, j'ai une nouvelle formation. Ok, c'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir un nom où on écrit les 5 noms sur la fiche? Et du coup, à chaque fois, on est en mode vous avez un nom? Non? Ok. Mhm. Et là, du coup, vous en avez un? Ok, mais sinon, je mets tous les noms de tout le monde. Hein. Non, on va avoir un nom. Ok. Donc, c'est bien, la Jazz Life motive les gens à trouver des noms. Donc, c'est cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis, Merci à toi de nous avoir accueillis. avec plaisir. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, à l'occasion du Festival Émergence, mardi 4 novembre au Kubrick, un concert de Doing Stuff à 20h30, suivi d'une jam. Donc, les musiciens, n'hésitez pas à ramener vos instruments pour jouer. Normalement, c'est jusqu'à minuit ou plus. On verra. Peut-être plus. Ils ont dit ça dépend. Donc, je dis ok. Bon, ben, on va dire 3h du mat. Voilà. Et vendredi 7 novembre, au Misérable, à 20h30, donc avec Little B pour le concert d'ouverture. Et puis là, la jam, c'est à peu près jusqu'à 23h30. Pensez aux voisins. Ok. Bon, ben, je vais vous laisser avec 2 morceaux que Morgane et Julien et Clara aussi, tu as choisi. Donc, ça sera. C'est quoi déjà? Concerto for Philodendron Fort. et photos. for Philodendron et Photos. De Mort Garson. Ok, très bien. Encore un peu dans le thème des jeux vidéo où Koji Kondo il a l'air de s'en être très très inspiré dans Ocarina of Time. Justement. Ah, ok. Et du coup, c'est un peu dans l'idée de ce qu'on aime bien faire, des petits trucs avec des synthés, tout Ouais. ça, un peu termes de son. électronique années 70 et tout ça. Ok, Voilà. trop bien. Et puis, oui, en fait, j'ai dit que c'était Little B qui a choisi ce morceau. Ok, très bien. Donc, concerto for Philodendron et photos qui sont et des Photos. plantes. Je vais y arriver. Ok. Donc, on va finir sur ce morceau et puis on se retrouve la prochaine fois sur Radio Campus. C'est le. Vous allez voir sur Instagram au pire. Et puis voilà, c'est la Jazz Life. @ c'est la Jazz Life ou c'est la jazzlife.fr. Il y a beaucoup de dates, je me mélange entre les concerts, les jams et les machins. Mais en tout cas, c'est toujours le jeudi à 19h. La prochaine fois, je crois que c'est dans 2 semaines. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la Jazz Life. Et puis voilà. Et notre prochain événement aussi à part Émergence, c'est en décembre, le 10 décembre, 20h30, avec Dub Session Quintet. Un quintet avec des soufflants et tout, ça va changer un peu. On va bientôt mettre la prog sur notre site internet pour décembre. Ça sera au bar Les Beaux Gosses. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Ce soir, je mets la programmation en entier sur notre Instagram. Et ben gros bisous à tout le monde et puis on se retrouve la prochaine. Salut!